Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à Board Game 101 le jeu Dice City. C'est un jeu qui a été publié en 2015 par la compagnie Artipia Game et AEG. Le jeu nous vient du concepteur Vangelis Bagiartakis, un nom qui n'est pas évident à prononcer. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo et qui dure environ entre 45 minutes et 1 heure. Le but du jeu est d'avancer le plus de points de victoire pour gagner la partie. Dans le mode solo, ça va être de faire un certain nombre de points de victoire pour l'emporter. Côté mécanique de jeu, comme vous en doutez qu'un titre comme Dice City, on va lancer des dés et ensuite on va utiliser ces dés-là pour faire du placement d'ouvriers, dépendant où les dés vont être placés sur notre plateau. On va les assigner selon les nombres qu'on va avoir obtenus. Ensuite, on peut les manipuler un tout petit peu pour faire différents effets pendant la partie. Et on va aussi avoir une petite mécanique de recrutement de cartes. On aura des cartes qui représentent des bâtiments qui sont sur la table et on va pouvoir les acheter avec les différentes ressources pour pouvoir améliorer notre ville, avoir des meilleurs bâtiments pour faire plus de ressources et générer plus de points d'un tour à un autre. Tout d'abord, chacun des joueurs va recevoir un plateau individuel qui représente sa ville. Tous les plateaux sont identiques au début de la partie, mais en cours de partie, les joueurs vont pouvoir placer des cartes sur les cases de leur ville pour faire des nouveaux bâtiments qui sont meilleurs que les bâtiments de base. Chacun des joueurs va aussi recevoir une carte aide-mémoire qui lui dit comment dépenser ses dés dans son tour. Et les joueurs vont recevoir chacun 5 dés de couleurs différentes. Le joueur va alors prendre ces 5 dés et les lancer et les placer sur son plateau selon les résultats obtenus. On va se fier aux nombres qui sont en haut complètement de la ville, donc les nombres de 1 à 6, et les couleurs qui sont placées sur la gauche pour placer les dés aux bons endroits. Par exemple, le dé jaune, j'ai obtenu un 4. Alors dans la rangée 4, vis-à-vis la rangée jaune, je place le dé à l'intersection des deux. Même chose ici, le dé rouge dans la rangée du 1, ainsi de suite. On va finir par placer tous nos dés selon l'endroit qui correspond aux intersections de la couleur et du nombre. Ensuite, on doit placer les différents bâtiments qui sont disponibles pendant la partie. On a d'abord les bandits qu'on peut affronter. On a des bandits qui valent 2 points de victoire, 3 points de victoire et 4 points de victoire. On aura un nombre de cartes de bandits de chaque valeur égal au nombre de joueurs plus 2. Là, j'ai fait un placement pour une partie à 2 joueurs, alors j'ai 4 cartes de bandits de chacune des valeurs. On a ensuite les bateaux de commerce qui aussi ont une valeur de 5, 10 et 20. On a un nombre de bateaux à 5 points de victoire égal au nombre de joueurs plus 2. Un nombre de bateaux à 10 points de victoire égal au nombre de joueurs. Et on a tout le temps seulement un seul bateau commercial qui vaut 20 points. On a ensuite les bâtiments qui font des ressources qui sont meilleures que les ressources de base. On a les mines, les bûcherons et les carrières qui font les 3 ressources du jeu, le bois, le fer et les pierres. Ces bâtiments-là sont en nombre limité selon la pile qui est là. Donc toute la pile est disponible pour la partie. Même chose avec les armées régulières qui sont meilleures que l'armée de base sur le plateau et qui est en quantité limitée aussi pour la partie. Pour le reste des bâtiments, on va mélanger la pile de bâtiments au hasard et on va distribuer 2 rangées de 4 cartes. Et ces cartes-là, au fur et à mesure qu'elles vont être achetées, vont être remplacées de la pile de bâtiments. On a plusieurs sortes de bâtiments. Les bâtiments jaunes sont des bâtiments qui me permettent de faire beaucoup de ressources, des bâtiments commerciaux. Les bâtiments bleus qui me permettent de manipuler les dés, donc bouger les dés à d'autres endroits. Les bâtiments mauves qui sont les quartiers nobles qui donnent beaucoup de points de victoire. Et les quartiers rouges qui sont les quartiers militaires qui me permettent de faire beaucoup de points d'attaque pendant mon tour. Par la suite, on va faire une réserve commune avec tous les jetons qui soient accessibles à tous les joueurs. On a les jetons de bois, de pierre et de fer qui représentent les 3 ressources du jeu qu'on utilise pour faire nos bâtiments. On a aussi les jetons de désactivation lorsqu'un de nos bâtiments se fait attaquer ou certains bâtiments, lorsqu'on les utilise, se désactivent. On va devoir utiliser un dé pour enlever ce jeton. On a aussi les jetons de sablier qu'on peut prendre dans notre tour et qu'on peut réutiliser plus tard. Et on a les petites étoiles qui représentent les points de victoire avec des valeurs de 1, 2, 3, 5. On peut aussi les placer au verso sur la table pour cacher le nombre de points de victoire qu'on a à nos adversaires. Et on a finalement le jeton du premier joueur qui va être donné au dernier joueur qui a lancé un dé en jouant à un autre jeu que celui-là.
Nous sommes maintenant prêts à commencer la partie. Le joueur a placé ses dés sur son plateau, comme on l'a fait tantôt, avec les nombres obtenus, avec les rangées et les couleurs des différents dés. Un tour de jeu se divise en 4 phases de jeu. La première étant la phase d'utilisation des dés, c'est celle-là qu'on va faire. Pour faire ça, le joueur doit dépenser les 5 dés qui sont dans sa ville de différentes façons. La première façon, la plus évidente, un joueur peut dépenser un dé et activer le bâtiment qui est en dessous du dé. Les bâtiments verts sont des bâtiments de production qui vont générer des ressources qui vont nous permettre ensuite d'aller acheter différents bâtiments dans les prochaines phases. Par exemple, si j'utilise mon dé rouge, je fais un jeton de fer. Je pourrais ensuite faire la même chose avec mon dé noir, je l'utilise, je l'enlève de mon plateau et je me fais un autre jeton de fer. Faire attention, les 3 ressources de base, le fer, le bois et la pierre, on peut seulement en garder un seul jeton à la fin de notre tour, alors les autres, il faut les dépenser, sinon ils sont défaussés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les dés? Je pourrais sacrifier un dé pour bouger un autre dé. Donc, par exemple, je pourrais utiliser le dé qui est ici pour déplacer un de mes 2 autres dés d'une case, soit vers la droite ou vers la gauche. On ne peut pas le changer de rangée, il doit rester dans la rangée de sa couleur. Alors, je pourrais déplacer mon dé jaune sur le bâtiment militaire ici. Ensuite, on pourrait sacrifier un dé pour enlever un jeton de désactivation sur un de nos bâtiments si jamais on en a. Généralement, c'est quand on se fait attaquer, on va mettre ces jetons-là sur nos bâtiments, on peut utiliser leur pouvoir. Et certains bâtiments, tout simplement, en les utilisant, ils se désactivent par eux-mêmes. Alors, on peut enlever ça en sacrifiant un dé. Je peux aussi sacrifier un dé pour prendre un jeton de sablier. Les jetons de sablier, on peut faire cette action une seule fois par tour. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir des jetons de sablier? Contrairement aux ressources, on peut en garder le nombre qu'on veut à la fin de notre tour, on n'en perd jamais, et on peut l'utiliser dans un tour suivant. Si je sacrifie 2 sabliers, je peux aller gagner une ressource de mon choix. Si je sacrifie 2 sabliers, je peux aller augmenter ma force militaire de 1, ou si je joue 2 sabliers, je peux forcer les autres joueurs à relancer un dé de mon choix. Alors je pourrais les empêcher d'utiliser leur bon bâtiment sur leur ville. Dernière chose qu'on peut faire avec les dés, je pourrais sacrifier un dé pour défausser une rangée de bâtiments dans les bâtiments qui sont disponibles et tout de suite les remplacer par 4 nouveaux bâtiments. Donc ça peut me permettre d'obtenir des meilleurs bâtiments s'il n'y a rien de bon à acheter, ou ça peut me permettre aussi d'éliminer des bons bâtiments si je ne peux pas les acheter pour empêcher les autres joueurs de les acheter. Mes 2 derniers dés, je vais tout simplement faire l'action des bâtiments en dessous pour me donner 2 points militaires pour le tour. C'est ce qui met fin à ma phase d'utilisation de dés pour ce tour-là. La deuxième phase est la phase d'attaque. C'est là que le joueur va dépenser ses points militaires qu'il a obtenus pendant son tour. Les points militaires ne peuvent pas être gardés d'un tour à un autre, alors on doit les dépenser, sinon ils sont perdus à la fin de notre tour. Ce que je peux faire avec mes points militaires, j'ai 3 options. La première, c'est d'aller affronter des bandits. Je dois avoir la valeur militaire qui est égale au bouclier sur le bandit. Et si c'est le cas, je garde la carte, je la place devant moi et ça me donne des points de victoire à la fin de la partie, tout simplement. Deuxième option, je peux regarder dans la ville de mes adversaires. Et si je trouve des bâtiments qui ont des boucliers, je peux les attaquer. Les valeurs sont quand même assez hautes. C'est un petit peu moins payant en points de victoire que d'attaquer des bandits. Mais par contre, ça va me permettre de placer un jeton de désactivation sur le bâtiment de mon adversaire. Alors, on ne peut pas l'utiliser tant qu'il n'aura pas enlevé le jeton de désactivation en sacrifiant un de ses dés. La troisième option qu'on peut faire avec nos points militaires, c'est d'attaquer les réserves de ressources de nos adversaires. Alors pour 2 points militaires, on peut aller voler une ressource à un adversaire. C'est ce que je pourrais faire dans ce cas-ci avec mes 2 points militaires. La troisième phase de jeu est la phase de construction. C'est là que les joueurs vont dépenser leurs ressources pour pouvoir construire différents bâtiments dans leur ville. Sur les cartes de bâtiments, on a un coup en haut à droite de la carte. Ce sont les ressources nécessaires pour le construire. En haut à gauche, vous avez le type de bâtiment, donc la production, les bâtiments nobles, c'est les couleurs dans le fond des bâtiments. En bas, vous avez le nombre de points de vie du bâtiment si on veut l'attaquer dans la ville d'un autre joueur. Et vous avez l'effet qui est sur le bâtiment quand on va utiliser un dé pour activer ce bâtiment, tout simplement. Certains bâtiments vont avoir des valeurs de points de victoire, alors ça va vous donner ces points de victoire-là à la fin de la partie si ce bâtiment est dans votre ville, qu'il soit activé ou désactivé. Alors par exemple, dans mon tour de jeu, je pourrais dépenser mes 2 ressources de fer
pour pouvoir construire la mine. Lorsque je construis un bâtiment, je peux le placer n'importe où dans ma ville, sur n'importe quelle case. Pas obligé de sur une case qui faisait le même effet un petit peu moins fort. Ça peut même être sur une case d'une autre couleur. Alors, c'est vraiment à vous de gérer où vous voulez placer vos différents bâtiments. Ce qui est bon à voir, c'est d'avoir des lignes, exemple, qui vous donnent juste des ressources ou des lignes avec différents bâtiments pour essayer de générer là, le plus de ressources et de faire des tours qui sont le plus efficaces possible. Donc là, je vais tout simplement la placer ici dans ma ville. Alors, c'est quand je vais avoir un dé qui va arriver dessus dans les tours suivants, je vais pouvoir utiliser mon nouveau bâtiment. C'est ce qui mettrait fin à ma phase de construction là, parce qu'il me reste seulement une ressource de bois. Plus la partie va avancer, plus on va faire de ressources dans un tour. On peut bâtir le nombre de bâtiments qu'on veut. Comme on ne peut pas garder plus qu'une ressource à la fin, ça me permet là, de dépenser mes ressources. Alors, je pourrais bâtir 2 ou 3 bâtiments dans le même tour de jeu si je peux. À chaque fois que je vais bâtir un bâtiment là, qui est dans les 8 cartes disponibles, on va tout de suite le remplacer par une nouvelle carte. Quatrièmement, on arrive dans la phase de fin de tour. Tout simplement, c'est pour nous rappeler qu'on peut seulement garder une ressource de chaque sorte, donc un bois, un fer et une pierre. Si j'ai des surplus, je vais les défausser, on les perd. Par la suite, on reprend ces 5 dés et on les relance. Et on réassigne nos dés là, pour le tour suivant. Quand on est rendu à faire cette étape-là, notre adversaire peut déjà commencer son tour de jeu si on veut que la partie aille un peu plus rapidement. Et voilà, on est prêt quand ça va être à notre prochain tour de jeu pour recommencer la phase 1 et dépenser nos dés à ce moment-là. On va ensuite recommencer des tours de jeu jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la partie. Et à ce moment-là, on va faire le décompte final des points pour savoir qui est le gagnant. Une partie de Dice City ne dure pas un nombre fixe de tours de jeu, alors on va devoir jouer jusqu'à une des 4 conditions arrivent pour mettre fin à la partie. Lorsque ce moment va arriver, on va regarder pour s'assurer que tous les joueurs ont joué le même nombre de tours pendant la partie avant de compter les points. C'est pour ça qu'on a un marqueur de premier joueur là, pour s'assurer que tout le monde va jouer le même nombre de tours pendant une partie. La première condition, si jamais tous les bandits ont été défaits en combat et qu'il n'y a plus de cartes de bandits disponibles, on met fin à la partie. Si jamais, condition numéro 2, 2 des 3 piles de bateaux commerciaux ont été faites, à ce moment-là, on va mettre fin à la partie. Si jamais il n'y a plus de cartes dans le paquet de bâtiments, ce qui est le moins souvent qui va arriver, on met aussi fin à la partie. Il faut se rappeler que quand on vide 4 cartes pour les remplacer, on peut seulement faire cette action une fois par tour. Et finalement, la dernière condition, elle est intéressante, elle est optionnelle. Si un joueur a 2 rangées complètes de bâtiments construits sur son plateau dans sa ville, donc 2, exemple, toutes les rangées de la couleur blanche, la rangée de la couleur jaune de construite, il peut décider à la fin de son tour de mettre fin à la partie. Mais s'il veut, il peut décider que la partie ne termine pas. C'est la seule condition qui est optionnelle. Les 3 autres options, les bandits, les navires et le paquet de cartes de bâtiment, c'est automatique. Ça va mettre fin à la partie. Pour le mode solo, on va faire un placement un petit peu différent. Donc, on va placer les différents bâtiments encore une fois. La différence, c'est qu'on va placer seulement une carte de chaque valeur de bandit et une carte de chaque valeur de navires commerciaux. Par la suite, on va placer notre plateau, placer nos dés, tout ça comme d'habitude. L'objectif de la partie va être de faire 50 points au départ si on veut réussir le mode solo. Par la suite, on peut augmenter la difficulté si on devient meilleur par des tranches de 5 points pour se faire des nouveaux objectifs à battre. Quand on va construire un bâtiment, c'est là la grande différence. Exemple, je vais construire le bâtiment qui est ici dans ma ville. On ne rafraîchit pas les bâtiments. Donc, je pourrais construire le bâtiment qui est ici aussi. On ne rafraîchit jamais les bâtiments. À la fin de mon tour, la rangée du bas des bâtiments sera défaussée. Et les bâtiments vont descendre et on va tout simplement placer une nouvelle rangée de bâtiments. Et à chacun de nos tours, ça va continuer comme ça. Et quand la dernière rangée de bâtiments sera défaussée, ça va mettre fin à la partie. Si on met seulement 8 cartes, ça devrait durer 15 tours. Alors j'ai 15 tours de jeu pour faire mes 50 points pour gagner la partie. Si je veux un plus grand défi à ce moment-là, on va mettre 10 bâtiments. Alors les bâtiments vont se défausser plus vite. Alors ça va seulement durer 12 tours. C'est le mode difficile pour le mode solo. Alors l'objectif est de faire 50 points pour gagner. Pour le décompte final, on va regarder combien on a obtenu de points de victoire durant la partie, les petites étoiles, on va les additionner.
On va ensuite regarder tous les bâtiments de notre ville qui ont des étoiles, tout ce qu'on a construit. On va additionner les points de victoire. On va ensuite additionner ça aux valeurs de points de victoire des navires commerciaux et des bandits. Et le total de tout ça sera notre score pour la partie. Le joueur qui a le plus grand score sera le gagnant. Si jamais on a une égalité, on va regarder le joueur qui a bâti le plus de bâtiments dans sa ville, sera le gagnant. Et si jamais encore une égalité, ce sera le joueur qui a fait le plus de points avec les bateaux et les bandits combinés ensemble qui sera le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue une partie de Dice City. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Dice City? Si on regarde les composantes du jeu, premièrement, ce que j'aime bien, c'est le grand plateau là, pour chacun des joueurs, donc sa ville, pour placer ses cartes, ses dés, tout ça. C'est un plateau qui prend quand même beaucoup de place. Ça prend une grande table si on joue à plusieurs là, pour pas trop se piler ses pieds. Puis de placer là, entre les joueurs les différentes cartes, là, les bâtiments qu'on va pouvoir acheter pendant la partie. Les cartes sont de bonne qualité, donc c'est bien. C'est des petites cartes. Évidemment, on ne pouvait pas faire les cartes vraiment plus grandes parce que, bon, comme le plateau est déjà assez grand, si je grandis les cartes, il faut que je grandisse le plateau encore plus. Et c'est une très bonne décision à ce moment-là. On a des petits jetons en carton pour les différentes ressources qui sont bien. Les points de victoire aussi là, pour le reste, les dés, là, donc des beaux gros dés en couleur, super bon, donc tout est bien là, pour les composantes. Côté artistique, c'est un petit design un peu cartoon, un peu enfantin, donc c'est très joyeux comme univers, Dice City. Les bâtiments aussi, là, c'est un petit peu ce style de dessin-là, donc c'est bien, on peut apprécier là, ça, on veut attirer peut-être c'est des gens un peu plus jeunes là, avec un style comme ça, donc c'est quand même bien. Pour la complexité du jeu, c'est un jeu qui est quand même assez simple à comprendre, qui est peut-être un petit peu plus dur à jouer. Les mécaniques sont faciles, on place les dés, on peut les déplacer, faire les actions des choses qui sont en dessous de ça. Les premiers tours de jeu sont pas très complexes, on va acheter tranquillement des petits bâtiments placés sur notre ville. Plus la partie avance, plus on fait de ressources, plus on a des tours qui sont un peu plus peut-être compliqués, un peu plus productifs aussi. Les premières parties, c'est sûr qu'on connaît pas non plus les bâtiments qu'on peut faire, qu'est-ce qui est le mieux, par quoi je commence, est-ce que je devrais me faire plein de bâtiments qui font des ressources au début, est-ce que j'essaie d'aller faire des points de victoire tout de suite, est-ce que je dois aller dans le militaire, est-ce que c'est bon aller là. Alors les premières parties, il y a quand même plusieurs avenues, on sait peut-être pas trop où se lancer. Ce que je vous suggère, c'est de peut-être vous choisir une stratégie, puis d'essayer de faire cette stratégie-là pour votre première partie. En même temps, ça va vous permettre d'explorer. Bon, parce que si vous changez d'idée en milieu de partie, peut-être que vous allez manquer de temps. Ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué quand on joue à Dice City, c'est qu'on ne sait pas quand la partie se termine. Alors un joueur qui est plus expérimenté, il va peut-être savoir un petit peu plus où il s'en va. Puis là, à un moment donné, nous, on construit nos affaires tranquillement. On trouve ça le fun. Je fais mes affaires. Ah, la partie finie. La partie est finie. OK, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de points encore. C'est ça qui est un petit peu dur à déterminer dans les premières parties, quand la partie va finir. Pour la rejouabilité, c'est bien. On a quand même beaucoup de bâtiments, les stratégies sont quand même variées. Bon, je peux y aller faire beaucoup de ressources, essayer de faire les bateaux, je peux avec la stratégie militaire, je peux faire quelque chose d'hybride, je peux attaquer les bâtiments de mon ennemi, je peux y voler des ressources. Le petit côté où on s'attaque, il est pas si dérangeant que ça. C'est sûr que perdre une ressource, c'est pas la fin du monde dans ce jeu-là. C'est sûr que ça peut nous empêcher de faire un gros combo, mais c'est pas quelque chose qu'on va se tanner là, de se faire attaquer dans ce jeu-là. On pourrait même passer des parties où il y a personne qui va s'attaquer. On va vraiment juste attaquer les bandits pour essayer de faire le plus de points possible. Donc ceux qui ont peur du petit côté de s'attaquer, n'inquiétez-vous pas. Dans le fond, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. On construit un engin qui est notre ville. On essaie d'améliorer l'engin qui est le plus efficace, faire le plus de ressources à chacun des tours. Comme on peut pas accumuler les ressources entre les tours, donc ce qui est bien, mais c'est ça. Il faut vraiment faire une bonne machine à ressources qui va permettre ensuite d'acheter des choses qui vont me donner des points. Donc c'est vraiment un engin à points et à ressources qu'on bâtit. Donc c'est assez euro là, comme jeu, le jeu Dice City. Mon appréciation du jeu Dice City, je vais lui donner la note de B. Un bon jeu de gestion de ressources, de placement de dés, manipulation de dés, construction d'engins, vraiment intéressant, vraiment le fun. Se joue aussi à peu près en dedans d'une heure. Un petit défaut peut-être à 4 joueurs, des fois c'était peut-être un petit peu long avant que ça revienne à notre tour de jeu, mais en même temps on peut réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on veut déplacer nos dés. Alors quand on arrive à notre tour, on peut faire nos affaires. Donc
C'est sûr que les joueurs expérimentés, là, les tours vont aller quand même rapidement et ça va vraiment bien jouer. Là. Un petit jeu stratégique, là, vraiment le fun, le jeu Dice City. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez le game.